Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 6 des Olympiades nationales de mathématiques 2025 avec l'exercice intitulé « Et de prendre un dessert ». Donc là vous avez une part, un quart en fait donc d'une tarte, donc vous avez un angle droit, c'est assez simple comme figure. L'idée c'est de couper cette part en deux, mais on va pas couper selon la bissectrice comme habituellement, on va essayer de couper, vous voyez, avec une perpendiculaire justement au segment formé ici par la bissectrice. Donc on trace ici la bissectrice, on a ici ce segment, là habituellement on a coupé la tarte en deux, mais ici on va faire plus original, on va essayer de couper justement perpendiculairement. Donc à quel endroit doit-on couper pour avoir la moitié donc de chaque côté. Donc on doit avoir la moitié de la part ici, à gauche, la moitié à droite. Alors la figure, vous allez voir, l'exercice n'est pas très compliqué, enfin il faut avoir l'idée, hein, en temps limité c'est toujours de toute façon compliqué. On a donc ici des jolis triangles ici rectangles, là on a du pi sur 4, enfin si on reste en degrés, on a ici donc 45 degrés. D'accord, ça veut dire que là on a donc des demi-carrés, c'est-à-dire qu'ici si j'ai x, eh bien ici, hein, comme j'ai 45 degrés, un angle droit, j'ai donc forcément 45 degrés, vous voyez ici. J'ai donc un triangle isocèle, un rectangle, ça veut dire que là, isocèle, j'ai donc x. Sur GeoGebra, ça donne ceci, vous voyez, donc je coupe, hein, et on estime à peu près ici, ça sera le résultat final. Donc comment va-t-on trouver ça? Alors, on va considérer que la part a un rayon de 1, ça sera notre unité de longueur, d'accord? Donc l'aire de la part, c'est donc un quart d'aire du disque, le disque c'est pi r carré, donc on en a un quart, c'est pi r carré sur 4, comme j'ai pris r égale 1, ça me fait pi sur 4, donc unité d'aire. Ça veut dire qu'une moitié d'air, c'est donc pi sur 8. Voilà, maintenant, je vais faire l'aire de mon triangle. R du triangle ici, du triangle coloré, de la part triangulaire. On va mettre R de la part triangulaire. Alors, elle est très simple à calculer, parce que ici, on a des angles à 45, donc là, on a 90. 45 ici, 45. On a donc un grand triangle isocèle. Ça veut dire que c'est un demi... Ici, donc, demi-carré, c'est une première chose qui peut être intéressante. Moi, ici, j'ai plutôt centré le travail sur ce x qui est ici. Donc, si on cherche x, eh bien, on a donc ici x fois x carré sur 2 pour ce côté-là, x carré sur 2 pour l'autre, donc au total, c'est parfait x carré. Donc ça, c'est x carré, d'accord? Donc, les deux choses entre eux, on doit avoir donc x carré égale pi sur 8. Ça veut dire que x, comme c'est un nombre positif, x est racine de pi sur 8. Alors si on veut savoir ici quel est le côté, alors je vais l'appeler y, ici, le grand côté. Là, dans ce cas-là, eh bien, l'aire de notre carré, c'est y sur 2. Y sur 2, c'est donc égal à pi sur 8. Et dans ce cas-là, on trouve y2 égale pi sur 4. Et donc y égale racine de pi sur 4. Alors le passage entre les deux, on peut autrement, parce qu'on a ici, donc on l'a dit, un demi-carré. Et dans un triangle comme ça, rectangle isocèle, ça c'est des choses très intéressantes en maths, quand vous avez un rectangle isocèle, d'accord, eh bien l'hypoténuse, je vais l'appeler h, et si là j'ai le côté, eh bien l'hypoténuse c'est racine de 2 fois le côté. Donc avec x ici, j'aurais pu aussi obtenir y, vous voyez, en faisant y égale racine de 2 fois x, et si je fais donc racine de 2 fois racine de pi sur 8, hein, avec les racines carrées, ça me fait le produit de ce qui est à l'intérieur, 2pi sur 8, et ça fait bien racine de pi sur 4. Donc on a trouvé nos deux longueurs, donc ici, y vaut racine de pi sur 4, si je coupe selon les côtés. Si je coupe selon la diagonale ici, x vaut racine de pi sur 8. Donc vérifions, alors ici, vous voyez, si je déplace, alors on va calculer, donc moi, on a dit que au total, c'est donc pi sur 4, voilà. Donc l'aire totale, elle est estimée à peu près à 0,79, alors c'est arrondi évidemment, donc pi sur 8, ça c'est la demi-part, voilà. Donc ça veut dire que l'aire de coloré doit être à 0,39, alors ça peut être 0,39,2, ça peut être, c'est très arrondi, hein. Donc ici, je dois placer mon triangle pour que ça fasse à peu près 0,39, donc j'obtiens à peu près ceci, voilà, on est par là. Donc ça veut dire qu'ici, le x que j'obtiens, on a dit que c'était donc square, donc la racine de pi sur 4. Donc pi sur 4, ce qui me fait une valeur de 0,89. Effectivement, hein, c'est bien mon paramètre b. Alors b, c'est la hauteur ici, c'est la hauteur de ce point sur le segment. Hein, on est donc à 88 ou 89%
hein, ici de la part sur les côtés. Voilà. Et ici, sur cette longueur-là, on sera donc à racine de pi sur 8. Voilà. Donc ça confirme ce qu'on a fait. Et toujours jamais une preuve, hein, les graphiques, mais ça permet d'illustrer. Donc, vous voyez que c'est un exercice qui était assez simple, condition de le prendre par le bon bout, peut-être. Et donc, on a déjà terminé cet exercice 6. Pour terminer, on pourrait transformer, si on voulait, les valeurs de x et de y. Donc x, j'ai donc racine de pi sur racine de 8. On n'aime pas trop mettre les racines en dessous, donc je multiplie en haut par racine de 8. Donc ça me fera racine de 8pi sur 8. Racine de 8, on peut sortir un 2. Ça fait 2 racines de donc 2pi sur 8. Donc ça me fera racine de pi sur 4. Pour l'autre, c'est un petit peu plus simple. Ça fait racine de pi sur 2. À très bientôt.